Y a quoi, c'est quoi le problème? Genre, tu vois pas qu'il y a un petit souci, on va dire, de lieu? Comment ça, de lieu? Bah, on est au bon. Non, tu vois pas qu'on est 3 ans en arrière, là? Ah, oui, attends, pardon, excuse-moi. Attends, je vais essayer de régler ce problème. J'espère que tu vas régler le problème. Allez, dépêche. Oh, et puis zut, allez, laisse-moi faire. Bon, on commence? Hey, hola les revenants, c'est Redfall. Et oui, hein, désolé du décor un petit peu changeant, hein, et du retard de 3 ans, excusez-moi. Et surtout, on va dire du matos, hein, puisque j'ai voilà, mon micro-cravate a rendu l'âme au fur et à mesure des 3 ans. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec un micro, j'espère que ça ira, on verra par la suite. Aujourd'hui, donc pour reprendre les vidéos, aujourd'hui je me suis dit qu'il était temps peut-être de reprendre un concept qui date maintenant, hein, qui est les qui est, et aujourd'hui, dans ce qui est, nous allons parler de Laurence Kasdan. C'est parti. Laurence Kasdan est un producteur, réalisateur, scénariste et acteur né à Miami Beach en Floride le 14 janvier 1949. Son nom doit vous dire quelque chose puisqu'en effet il est connu pour avoir travaillé sur 2 licences phares du cinéma que sont donc Star Wars et Indiana Jones. Au niveau de sa famille, sa femme, Meg Goldman, est actrice et scénariste. Son frère, Mark Kasdan, est scénariste et producteur, et ses 2 fils, Jake et John, travaillent également dans l'univers du cinéma. Grosso modo, c'est une famille cinéma, hein, vous ne verrez pas de boulanger dans cette famille. Ses études terminées, notre jeune Laurence part pour Hollywood au début des années 1970 avec un script sur le coude, celui de Bodyguard, dans l'espoir de monter le projet avec un acteur, disons mythique du cinéma hollywoodien, qu'est Steve McQueen. Après avoir essuyé plusieurs refus des studios, le projet sera abandonné. Mais heureusement, le film sera finalement réalisé en 1992 avec l'acteur Kevin Costner. En 1979, il réussit à vendre un autre scénario, celui du film Continental Diving, à nul autre que Steven Spielberg. Ouais, à 30 ans, il vend des scénarios à Steven Spielberg. Pas de souci. Qui deviendra un film réalisé par Michael Hatt en 1981. Dommage. Heureusement, il va se rattraper. George Lucas, un ami de Stevie, oui, je l'appelle Stevie, notre ami Steven, hein, c'est bon, on se connaît bien aujourd'hui, hein, le contacte dans la foulée pour rédiger le scénario de sa prochaine production, basée sur une histoire écrite par Philip Kaufman et lui-même. Et ouais, vous savez de quel film je parle ici de... Les Aventuriers de l'Arche perdue. Bravo, félicitations, tu gagnes le pack de l'Encyclopædia Universalis. Et vu le succès du film et de la satisfaction du travail réalisé, Lucas lui confie le remaniement de plusieurs dialogues de son scénario Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Ce film... Le succès international de ces films lui permet de passer à la mise en scène avec le thriller La Fièvre au corps en 1981, coproduit par George Lucas. Lucas, encore lui, l'engage de nouveau pour remanier plusieurs dialogues de son scénario de Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi, le dernier épisode de la trilogie originale. Et merci Kasdan de nous avoir permis d'avoir de magnifiques dialogues dans Star Wars. Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu? Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça. Ça vous ferait pas de mal d'ailleurs? Je t'aime. Je sais. Non. Je suis ton père. Tu vas bien? Bien. Comment on se retrouve, hein? J'aurais pas manqué ça. Comment on s'en sort? Comme d'habitude. Si mal que ça? Beau travail. Bravo, Chewie. Bravo, tu penses toujours avec ton estomac. Par la suite, il se spécialise dans les films choraux, réunissant un large casting d'acteurs confirmés ou débutants, révélant au passage des acteurs comme Kevin Kline ou même Kevin Costner. Mais il ne faut pas oublier que notre cher Laurence est un réalisateur, et en effet notre bon vieux Laurence est un réalisateur avec succès durant les années 80 et 90. Mais ces derniers films n'arrivent pas à atteindre un large public et connaissent des échecs commerciaux, comme ce fut le cas avec le film Dreamcatcher, un film adapté du roman de Stephen King en 2003. Il faut savoir que ces films abordent des genres aussi différents que la comédie dramatique, comme Les Copains d'abord en 1983, et Grand Canyon, qui a d'ailleurs gagné l'Ours d'Or à Berlin en 1992, le genre western avec Silverado et Yacht Herp, la comédie romantique avec French Kiss, ou l'exact inverse avec Je t'aime à te tuer, qui est plutôt une comédie noire. Laurence Kasdan est quelqu'un qui souvent fait tourner les mêmes acteurs dans ses films, notamment William Hurt, Kevin Costner, Kevin Kline ou même encore Jeff Goldblum.
À la suite de l'acquisition de la société Lucasfilm par la Walt Disney Company en 2012, la fameuse invasion de la souris au gros chèque, le retour de Lawrence Kasdan pour la franchise Star Wars est officiellement annoncé. Il coécrit Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, et le spin-off consacré à Han Solo, puis annonce son départ de la franchise. Et on peut comprendre pourquoi. On peut très vite comprendre. Depuis, Lawrence Kasdan reste assez discret, mais il se pourrait bien qu'un jour ou l'autre, dans les semaines, mois ou années à venir, on retrouve encore un film qu'il a soit réalisé, soit scénarisé, ou peut-être qu'il aura joué. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé en entier. Oui, je suis désolé, ça fait 3 ans normalement que je devais reprendre des vidéos. Malheureusement, différents projets, que ce soit scolaires, personnels, ne m'ont pas permis de pouvoir reprendre des vidéos correctement, mais aujourd'hui je vais pouvoir reprendre et je vous l'annonce déjà aussi officiellement qu'une vidéo par mois sortira à partir de cette vidéo là, donc j'espère que vous serez tous encore là puisqu'on a fait énormément de vidéos, d'autres concepts vont arriver, bref, que du bonheur. Donc partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez la cloche pour ne pas louper les notifications, et j'espère que la prochaine vidéo vous plaira. C'était Redfall en direct de la toile, à bientôt sur YouTube. Ciao!